Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2025. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons voir tout simplement ce que vos guides aimeraient vous dire pour ce nouveau mois qui commence. Donc on va regarder quelques petites énergies générales avec les charms rapidement au début de chaque guidance. Puis après on regardera les cartes et on terminera avec un message pour vous aider pour ce mois de mai. Donc ceci étant dit, vous avez 3 arbres au tout début de la vidéo, vous pouvez en choisir un ou plusieurs. S'il n'y en a aucun qui vous appelle, c'est peut-être pas votre guidance, écoutez toujours votre intuition. Et puis ceci étant dit, je vous dis à tout de suite. Et voilà, les 3 groupes sont mélangés. Donc on va commencer avec la première guidance. Alors je vais essayer de poser les cartes comme il faut. Est-ce que ça marche si on fait comme ça? Hop. Bon, c'est pas grave, c'est un petit peu dans le cadre. Si, on va faire ça parfaitement. Voilà. On va mettre le petit truc, petit caillou. Et on commence avec la première guidance avec l'arbre aux fleurs violettes. Donc si c'est votre choix, je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1. Vous avez choisi l'arbre aux fleurs violettes. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies du mois de mai. Je suis super contente de vous retrouver et sinon, bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Donc on pose ça juste ici. Et j'aimerais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Donc ceci étant dit, attention, ça va faire du bruit. On commence avec vos charms. Alors, c'est intéressant, j'adore. Nous avons pour commencer un globe. Donc déjà, ça me donne une idée de recherche, de rechercher quelque chose, de parcourir, d'explorer. On a le chiffre 2. Peut-être que le chiffre 2 est symbolique pour vous ce mois de mai. Ça peut être le 2 mai, ça peut être le 22, ça peut être le 11 aussi. Ça me fait aussi penser à 2-2-2, midi 22, 12h12, les choses comme ça. On a la fée de Zelda, comment ça s'appelle déjà? La Navi. Du coup, ça fait vraiment penser justement à à l'intuition qui vous guide, à parcourir quelque chose, à chercher quelque chose, à découvrir quelque chose. Et oui, ça me fait vraiment penser à ça. On a les cristaux de Chamonix, je l'avais acheté à la foire aux cristaux. Ouais, cristaux, ça me fait penser à quelque chose qu'on doit aller chercher en montagne, dans la terre. C'est pas quelque chose qui pousse comme ça de manière visible en fait. On a la clé. Donc ouais, j'ai l'impression que ce mois de mai, vous allez trouver la clé ou que vous allez être résolu à trouver la clé de quelque chose, la clé d'un problème, la clé du bonheur, j'entends la clé des champs. Donc il y a vraiment cette idée de trouver quelque chose en fait. On a le best, le meilleur, avec un bout d'arc-en-ciel. Donc voilà, je pense que vous êtes à la recherche de quelque chose de meilleur ou du meilleur ou de la meilleure opportunité ou de la meilleure personne. Il y a cette idée de ne pas s'arrêter à ce qu'on a,
parce que bah c'est bien sur le papier, mais de vraiment aller plus loin, pas parce qu'on est égoïste et parce qu'on est trop gourmand, mais parce que on sent que bah il y a quelque chose de plus pour nous, il y a quelque chose de plus vivant, de plus satisfaisant, de plus agréable en fait. Ensuite, on a le petit chat qui est très concentré sur un jeu vidéo. Donc ouais, il y a vraiment cette idée d'être focalisé sur quelque chose, de pas se laisser distraire, d'être à fond sur un but. C'est ça en fait. Et je pense que ce mois de mai, c'est possible que vous trouviez quelque chose en lien avec ça. Donc ça reste un petit peu vague pour le moment, on regardera avec les cartes. Et ben voilà, je dis c'est un petit peu vague et on a la lune. Donc peut-être qu'à ce stade du mois, ou peut-être même que c'est encore avril quand vous regardez cette guidance, peut-être qu'à ce stade du mois, vous savez pas trop, vous êtes un petit peu dans le flou, vous avez des peurs qui refont surface, donc ça peut être aussi une énergie d'auto-sabotage où vous dites que c'est pas pour vous, où vous décidez d'ignorer votre intuition et votre petite fée intérieure qui vous dit écoute, écoute, alors que vous savez clairement quoi faire et où aller ou quoi expérimenter. C'est juste que peut-être que vous avez un petit peu peur. Ça sera pas pour tout le monde, mais ça peut être ça. Et on a le petit pied où il est écrit Lucky. Et ça me fait penser à la chanson que j'ai redécouvert. C'était une chanson que j'avais chantée, je crois que c'est une des premières chansons que j'ai chantées sur scène. C'est Lucky de Jason Mraz et de Colby Kaya. Et elle est très jolie cette chanson si vous êtes intéressés. Donc voilà, de manière générale, avec le petit pied et les petits orteils, ça me fait penser à des petits orteils de bébé, vous savez, quand ils sont tout écartés là. Il y a une idée aussi de chance innocente, de bénédiction, de petits plaisirs simples aussi, parce que quand on voit un petit pied de bébé, on a juste envie de le dévorer, c'est trop mignon, c'est trop... Enfin bref, il y a cette idée de petite merveille en fait, de trouver une petite merveille. Ouais, donc on va tout de suite découvrir vos cartes de tarot pour voir le message canalisé en plus pour votre mois de mai. Donc, qu'avons-nous? Et oui, et juste avant de tourner, de canaliser cette guidance, je mélangeais ces cartes qui sont les dernières que je mélange et je me suis sentie tellement contente, j'avais tellement hâte de faire votre guidance en fait. Je veux dire, je suis contente de faire les guidances, mais là j'avais vraiment cette énergie qui montait en moi et qui me disait waouh, j'ai trop hâte de lire leur jeu. Donc on va voir. J'adore. On a le moment présent et c'est une de mes cartes préférées de ce jeu. Le moment présent qui n'est pas une carte de tarot normalement, donc c'est vraiment ça, c'est que là vous allez à la recherche de quelque chose qui est pas banal, qui sort un petit peu du, comment dire, qui sort de la normalité en fait, qui sort du train-train quotidien. Ouais. Nous avons les carottes avec la 7 de bâton. Et la 7 de bâton, c'est justement d'avoir assez confiance en nous, en nos convictions, en nos buts, en nos valeurs pour aller dans le monde et réaliser en fait ce qui est en lien, ce qui est aligné avec ses valeurs et ses convictions en fait. Et de pas se laisser distraire. C'est ça en fait, c'est d'avoir le courage de mettre les choses en place pour pouvoir vivre ce qu'on veut vivre. Et nous avons la 6 de coupe avec Phoebe et David. David qui est un scientifique qui part pour la Russie et qui donc ne peut pas être en couple avec Phoebe, puis il revient, puis ils se mettent ensemble, puis enfin, c'est un petit peu des relations qui vont et qui viennent. Donc, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a cette carte qui revient parce qu'elle était venue il y a quelques semaines dans un tirage et c'était une énergie justement d'une personne qui vient, qui part, qui est là, qui est pas là, qui est engagée, qui est pas engagée, qui a une priorité qui est plus importante ou des choses comme ça. Ça veut pas forcément dire que c'est une mauvaise personne parce que David est parfaitement charmant, il est même très touchant comme personne, mais il est passionné par sa science en fait, il a vraiment envie de trouver et de faire évoluer en fait le collectif humain. Et c'est marrant parce que j'ai dit il a vraiment envie de trouver et c'est un petit peu cette énergie de trouvaille et de recherche que j'ai pour votre mois de mai en fait. Donc peut-être que vos guides vous encouragent à adopter un aspect scientifique pour ce mois de mai, un aspect de curiosité, d'essayer certaines choses, de tester, d'expérimenter pour pouvoir trouver ce qui est bon pour vous, pour pouvoir trouver la bonne clé pour la serrure. J'ai juste un petit message au niveau des relations. S'il y a une personne qui va et vient dans votre réalité, qui est pas très nette, qui vous donne des petites miettes d'engagement, des choses comme ça, ce mois de mai, on va vous demander de porter vraiment attention au schéma qui se joue et à décider dans quelle direction vous voulez aller avec cette personne. C'est soit on travaille sur la relation ensemble et on fait qu'elle fonctionne, soit on arrête de gâcher le temps de l'un et de l'autre.
et l'énergie émotionnelle aussi, et la disponibilité, les choses comme ça. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais je pense que vos guides vous disent de vraiment défendre vos valeurs. Si vous voulez quelque chose que cette personne n'est pas capable de vous apporter, peu importe si c'est une personne qui est impliquée romantiquement ou platoniquement, ayez le courage de regarder vos convictions en face, de regarder aussi votre intuition en face, et de prendre une décision qui va vous renforcer. Donc ça peut être une décision que vous et cette personne prenez ensemble, ou alors c'est une décision que vous allez prendre parce que cette personne n'est pas prête à prendre des décisions. Donc voyez où vous vous situez par rapport à ça. Dans tous les cas, vos guides aimeraient vous dire que vous savez au fond quelle est votre intuition, vous le savez. C'est juste que quand on peut pas expliquer avec notre mental comment faire pour se sortir d'une situation, ou qu'est-ce qu'on pourrait manifester plus tard dans notre réalité, qu'on n'a pas la main mise dessus, en fait, on a tendance à, comme des patates, aller vers ce qui est confortable. Donc je dis on parce que je ne suis pas mieux que vous là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Oh J'adore le lapin, et hier quand je mélangeais le jeu, je me disais, elle est jamais sortie celle-là. Et le lapin nous dit... trop d'inquiétude, trop d'implication avec des affaires sexuelles. Donc en gros, ça, comment dire, ça répond un petit peu à ce que je viens de dire avec cette énergie-là, c'est que si une personne est super engagée, vous désire, etc., mais c'est uniquement sexuel, c'est uniquement pour les bons moments et pas pour vraiment vous soutenir, pas pour vous traiter comme un roi ou comme une reine, ou pour vraiment vouloir construire avec vous, tout simplement. Peut-être qu'il est temps de se poser la question, en fait, si c'est plus que du sexe ou si c'est juste vraiment quelque chose qui est en train de grandir. Donc, si vous avez besoin d'avoir une conversation avec quelqu'un avec qui vous êtes impliqué au niveau intime, je pense que ce mois de mai, c'est le moment où ça va se produire. Parce que si une connexion avec laquelle il y a une intimité vous pose question, vous fait douter, vous fait retourner les choses dans tous les sens, sans mauvais jeu de mots, il y a de grandes chances qu'il y a une raison pour cela. Il n'y a pas de fumée sans flamme, donc voyez un petit peu si ce sont juste vos hormones qui mènent la danse, ou si il y a vraiment quelque chose dans cette connexion. Parce qu'avec le moment présent, le sexe, cette énergie de va-et-vient, encore une fois sans mauvais jeu de mots, regardez un petit peu si c'est plus que du bon temps que vous partagez avec cette personne, ou si vous voulez plus que du bon temps, si cette personne, elle est dans la même optique que vous. Donc, pour les personnes qui sont pas trop intéressées par les relations, merci d'être patient, parce que ce message a besoin d'être délivré. Mais voilà, ce que je vois, c'est que, clairement, vos guides vous disent que si vous voyez quelqu'un et que vous êtes impliqué, voyez quelles sont vos envies, quels sont vos besoins du moment, et voyez si cette personne, elle est alignée à ça. Parce que ça peut être vous aussi qui avez juste besoin de passer du bon temps, vous voulez pas vous impliquer, et il y a une personne qui vous dit « Bon, moi j'ai envie de plus, est-ce que tu veux te mettre avec moi ?» Et peut-être que vous êtes pas à ce stade, ça peut être vous aussi, on peut renverser un petit peu la situation. Donc, ouais, je pense que c'est le moment justement d'avoir une petite conversation ce mois de mai, d'être clair sur vos objectifs. Peut-être que c'est juste aussi que vous vous amusez, que vous n'avez pas forcément envie de vous engager, que vous cherchez un petit peu, que vous définissez qu'est-ce que vous voulez dans une relation, que vous renforcez un petit peu cette image de vous-même et cette image de cette personne qui va un jour partager votre vie. Vous pouvez être clair aussi là-dessus avec les personnes que vous rencontrez. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas forcément prêt, mais que vous êtes curieux, que vous cherchez tranquillement. Donc, ouais, en fait, avec la lune, il y a une idée de clarifier les choses quelque part. Et je viens de voir 11 minutes 11, donc c'est un signe, c'est aligné ce que vous faites là en ce moment. On va vous dire que... Ah, j'ai un petit message aussi pour les personnes qui seraient pas trop partantes pour juste s'amuser. Si vous voulez juste prendre du bon temps au niveau intime, vous n'avez pas à vous justifier, vous avez le droit. Donc tant que c'est clair avec la personne avec laquelle vous êtes, avec laquelle vous partagez ces moments, vous faites de mal à personne. Donc clarifiez les choses, c'est un message là pour vous. Clarifiez les choses soit avec cette personne, soit avec vous-même, soit les deux. On continue. Oh, ce que vous recherchez, vous cherchez aussi, c'est une de mes phrases préférées. C'est génial. Et ça marche pour tout. Ça marche pour les relations, ça marche pour le travail. Ce que vous recherchez, vous cherchez aussi. Et on a un autocollant de New York. Donc, et regardez, j'ai posé le globe sur les États-Unis. Donc, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être que c'est un signe pour certains d'entre vous. Donc,
clairement, là, il y a vraiment, encore une fois, ça confirme cette idée de recherche, en fait, dans cette guidance. Ce que vous cherchez, vous recherchez aussi. Donc, je pense que ce mois de mai, on vous encourage à continuer vos recherches tout en profitant, tout en restant fidèle à vos valeurs. Si une direction vous semble pas la bonne, changez. Ça peut pas faire de mal. Et en plus, on a le chiffre 2 qui me rappelle l'harmonie, la réciprocité, le partenariat d'âme. Ouais, les âmes sœurs quelque part, donc ouais, il y a cette idée-là. Donc j'ai l'impression que c'est un peu tourné quand même vers les relations, mais si vous arrivez à adapter le tirage autrement, c'est ok aussi. Si par exemple vous cherchez l'opportunité de travail parfaite, on vous dit que cette opportunité vous cherche aussi. Il y a un patron, il y a des collègues qui adoreraient avoir quelqu'un comme vous pour ce boulot et qui honoreraient et valoriseraient votre travail financièrement et aussi émotionnellement et mentalement. Ça peut être aussi que... j'ai un autre message, ça va peut-être pas être pour tout le monde, mais peut-être que vous êtes plus dans une optique maintenant de plus mélanger le travail et le sentimental, parce que peut-être que vous l'avez fait par le passé, c'est plus quelque chose qui vous parle. Là, vos guides vous disent de rester ouvert, parce qu'on sait jamais comment les choses peuvent se goupiller. Mais voilà, il y a peut-être une idée comme ça. Et donc, pour continuer avec les exemples, peut-être que... ouais, on vous dit que peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose et qu'il y a des personnes qui recherchent quelqu'un comme vous. Ça peut être vous lancer dans une activité professionnelle, dans une activité créative, et on vous dit que on recherche des personnes comme vous. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, allez-y. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, regardez ça, je vous l'ai dit. Oh, j'adore. C'est pour ça que j'étais super excitée pour ce tirage. On a les énergies des âmes sœurs. Connexion d'âme, partenariat, agreement, c'est un accord. Contrat d'âme. Donc, ce que vous recherchez, vous cherchez aussi, c'est une âme sœur. Il y a une âme sœur qui vous cherche. Donc bon, je sais que j'ai pas forcément envie de rester sur le relationnel si ça intéresse pas tout le monde. J'essaie de rester un petit peu... comment dire, d'inclure un petit peu tout le monde. Mais là, clairement, avec le sexe, les âmes sœurs, cette énergie de la 6 de coupe et du couple, moi, je pense que, clairement, là, ce mois de mai, vos guides vous disent de ne pas abandonner si vous recherchez votre âme sœur amoureuse. De continuer de rechercher, de savoir que cette personne, elle vous cherche aussi, elle espère vous rencontrer, elle espère rigoler de la même manière que vous rigolez, elle espère visiter les mêmes endroits, vivre dans le même climat, elle espère expérimenter les mêmes choses, elle a la même vision de la vie, elle a la même spiritualité aussi, enfin, et vraiment cette idée d'être parfait l'un pour l'autre en fait. Elle a des choses à travailler qui seront parfaites avec les choses que vous avez à travailler et vous voudrez vous élever l'un l'autre. Et c'est pour ça que c'est important d'être clair dans les relations que vous allez avoir ou que vous avez déjà, parce que en fonction de la clarté, en fonction de la clarté que vous allez établir, vous allez plus ou moins ralentir cette union en fait. Et c'est pas un truc pour vous dire attention, vous allez ralentir l'union, ayez peur. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est comme ça en fait. Si on n'est pas clair et qu'on passe du temps à être dans le flou avec quelqu'un, bah c'est juste qu'on passe du temps en plus en fait, donc c'est juste logique finalement. Donc ouais, vos guides vous disent ce mois de mai, n'abandonnez pas, précisez ce que vous voulez, sachez que cette personne vous cherche aussi, sachez que vous méritez le meilleur aussi avec ce petit Charms Best. Et que vous aurez vraiment... Mais c'est pour ça que j'avais cette chanson de Jason Mraz. Vous allez vraiment avoir la sensation d'être chanceux, d'avoir eu de la chance de vous rencontrer. Mais ça n'a rien à voir avec la chance, ça a à voir avec la clarté que vous êtes en train de poser aujourd'hui même et dans les jours à venir. Ça a à voir aussi avec le fait que vous êtes ouvert, curieux et que vous recherchez cette personne et que vous restez fidèle aussi à vos convictions, vos valeurs et ce que vous pensez que vous méritez. J'adore, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose que je vois d'autre ou pas? Est-ce que je vois autre chose? Je ne suis pas sûre. On va continuer, on va regarder le reste des cartes. Alors, faites une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis de course. J'aime beaucoup parce que on vous dit ce mois de mai de continuer les efforts, de continuer de chercher, de continuer de clarifier, de continuer aussi de renforcer ses valeurs en fait, de renforcer ses convictions. Et ça me fait penser life's work, not a season. Some people are here for a reason, some people are here for a season, some people are here to stay forever, and don't mix
And don't confuse the reason. En gros, ça veut dire certaines personnes sont là pour rester une saison, certaines personnes sont là... Ah, attendez, je vais reprendre parce que j'ai envie de traduire ça comme il faut pour vous. Certaines personnes sont dans votre vie pour une raison, certaines personnes sont dans votre vie pour une saison, et certaines personnes sont dans votre vie pour toujours. Ne confondez pas. C'est un petit peu ça en fait, c'est qu'on vous dit soyez clair. Soyez clair et soyez honnête avec vous-même, et soyez honnête avec les autres. Et on vous dit aussi que de pas vous presser en fait de trouver cette personne aussi, de prendre le temps d'apprécier la vie, de prendre le temps d'apprécier le processus aussi, de prendre le temps d'être curieux, d'apprécier le moment présent, et même si vous rencontrez quelqu'un qui est très charmant, très sympa, mais que vous sentez que c'est pas la bonne personne pour vous, appréciez juste votre moment avec cette personne sans vous y attacher. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais c'est vraiment d'adopter cet esprit de curiosité et d'ouverture qui va vous permettre de vous réunir de la meilleure façon avec votre âme sœur, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons les codes de lumière de Hathor, immersion dans la lumière. Il y a le chien qui aboie, je sais pas si vous entendez, elle est trop mignonne, elle a des oreilles. Et c'est un tout petit chien, et elle a des oreilles de faon, on dirait une biche. Elle est adorable, bref. Mise à jour complète du système et récupération du pouvoir, c'est ça en fait. Exactement. Avec la 7 de bateau en plus juste alignée, c'est que vous récupérez votre pouvoir de création aussi. Et j'ai un autre message qui me vient. Pour les personnes qui seraient en couple, si vous êtes heureux en couple, peut-être que vos guides vous invitent à discuter peut-être de votre intimité avec votre partenaire. Peut-être de discuter un peu plus de ce que vous aimez, peut-être même de ce qu'il ou elle aime, de choses comme ça pour être sur la même page en fait. Il y a peut-être ça. Peut-être même que vous allez retrouver une certaine passion du début, c'est possible. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas pris en compte les personnes qui sont déjà en couple, vu que j'étais très focalisée sur le fait de chercher son âme sœur. Mais il y a ça qui me vient aussi. Et je pense même qu'avec ce que vous cherchez, vous recherchez aussi, c'est peut-être que vous cherchez la même chose au niveau intime, mais que vous avez peut-être peur de vous l'exprimer. Donc ce mois de mai, ça peut être un bon moment pour justement reprendre le contrôle des choses, récupérer votre pouvoir personnel, exprimer vos besoins, et vous pourriez être surpris justement. Donc voilà un petit message en plus pour les personnes en couple. Et nous avons la colline des rêves. Oh, j'adore créer le monde dans lequel vous voulez vivre. Visionnaire, imagination, échappatoire. J'adore. C'est exactement ça, c'est que vous êtes en train de créer la réalité de vos rêves. Et du coup, ça vous demande de rechercher, d'être curieux. Ça vous demande d'être ouvert aussi à ce que l'univers veut vous apporter, à ce qu'il vous envoie comme message, comme intuition. C'est le bazar. J'ai mis mes cartes n'importe comment, donc c'est peut-être un signe aussi, parce que peut-être que là, vous êtes invité à pas trop vous focaliser sur le chaos actuel des choses dans un ou plusieurs domaines de votre vie, parce que tout est en train de rentrer dans l'ordre pour vous. Le processus de créativité peut être vraiment bordélique. Vous pouvez avoir de la peinture de partout, vous pouvez avoir des trucs rangés, des trucs ouverts. Ça peut être vraiment un gros bordel. Donc, ne vous inquiétez pas trop de ça. Sachez que c'est normal que ça soit un petit peu le bazar à ce stade de votre parcours. Mais vous êtes en train de justement comprendre certaines choses pour pouvoir les ranger. Si c'est un petit peu, si ça peut faire du sens. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois. Donc on va tirer une dernière carte. C'est vraiment le bazar. Mes tocs ne supportent pas. Ah bref, je vais essayer de faire avec. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que vous essayez d'être plus dans l'instant présent, moins dans le contrôle, de plus être dans la détente par rapport à certaines choses. Ça peut être ça, ouais. Anyway, tirons une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai comme message de la part de vos guides? Groupe 1. J'ai entendu les carottes sont cuites. Peut-être que les carottes sont cuites pour quelqu'un ou pour quelque chose ce mois de mai. Et oui, putain, pardon, j'ai juré, c'est pas bien. Mais j'adore jurer, donc je vais pas m'excuser. On a le lapin et les carottes. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais je viens juste de faire le rapprochement. Le lapin et les carottes. Bugs Bunny. Ouais, je sais pas. Si vous avez quelque chose qui vous vient, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais voilà, il y a le carin, le carin et les lapotes. Le lapin et les carottes. Anyway. Oh, vous êtes appelé à servir. Croyez en votre guidance. C'est ça. C'est que là, vous êtes en train de
plus en plus faire confiance à votre guidance, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à ce compas intérieur, à cet instinct. Et j'ai justement écouté un podcast de Mel Robbins qui disait que le système nerveux, l'intuition et l'instinct sont étroitement liés en fait. Et plus on développe nos capacités intuitives, ça c'est ma théorie, plus on développe ces capacités intuitives, plus on écoute notre instinct, moins les choses qui sont alignées font du sens dans notre vie, et du coup plus on les questionne, et du coup ça peut amener du chaos momentané, parce que on est de plus en plus intuitif, donc ce qui est désaligné, on le voit de plus en plus, en fait c'est le nez en plein milieu de la figure, on ne voit plus que ça. Donc peut-être que vous en êtes à ce stade où vous voyez quelque chose tel qu'il est, ou une chose telle qu'elle est plutôt, et donc vous dites bon, qu'est-ce que je fais? Je sens que mon intuition me mène dans une autre direction, je sens que j'ai une vie de rêve que je peux me créer. Qu'est-ce que je fais? Et en dessous du paquet, on a « Il est temps de faire les choses différemment. Allez au-delà de ce que vous avez fait jusque-là. » Et regardez un petit peu comme tout s'est remis en place. Tout est parfait. Les cartes sont parfaitement rangées, j'adore, ouf, ça me fait du bien. Donc c'est peut-être aussi ce que vous allez ressentir ce mois de mai, c'est qu'il y a une situation, un aspect chaotique, et il y a tout qui va revenir dans l'ordre. C'est ça. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous pour ce mois de mai, groupe 1. Si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre les émoticônes suivants dans les commentaires. Donc aujourd'hui, ça sera un lapin, ça sera une carotte et ça sera une planète. Donc vous pouvez en mettre un ou plusieurs dans les commentaires pour me dire que cette guidance a résonné pour vous. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi le petit cerisier d'Animal Crossing, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quelles sont les énergies du mois de mai 2025 pour vous. Je suis super contente de vous retrouver et bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à tous les taureaux et tous les gémeaux du mois de mai, j'ai bugué. Et je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description si vous voulez prendre rendez-vous. Ceci étant dit, nous allons commencer avec des charms pour voir votre énergie générale pour le mois de mai. Et ensuite, on regardera vos cartes. Donc attention, ça va faire du bruit. Alors, j'ai une idée un petit peu de luxe, de se faire plaisir, de pas trop être regardant sur certaines choses ce mois de mai. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention du tout. Ça veut juste dire de pas se pourrir la vie avec des injonctions, des obligations. Peut-être même de revoir un petit peu d'où viennent certaines obligations que vous vous êtes posées, certaines... comment on appelle ça déjà? Certaines valeurs qui sont peut-être dépassées à ce stade de votre vie. Alors, ok, alors déjà, j'ai une énergie de plaisir, ça c'est clair et net, de se faire plaisir, de s'offrir des belles choses, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma. Bien évidemment, dans la mesure du possible, hein, avec votre budget, on est d'accord, mais de pas... Si vous avez le budget pour d'autres choses, peut-être de revoir ces choses-là. Quel est le plus important pour vous? Quelle est la priorité, en fait? Donc, j'ai un peu cette idée de vivre la vie, en fait, pour vous, ce mois de mai, déjà, au premier abord, parce que, regardez ça, nous avons... Alors, attendez, je vais faire ça comme il faut... C'est tout petit, alors j'adore les petits trucs, les petites choses, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué d'attraper avec mes griffes. Donc, est-ce que vous voyez? Oui. Nous avons, ce n'est pas facile d'être un sexe symbole, on a les frites, on a la fourchette, on a le signe du taureau, du coup ça me fait vraiment penser au plaisir de la vie, à se faire plaisir, à pas se priver en fait. J'ai vraiment cette idée-là. Donc bien évidemment, faites des choix raisonnables. Si vous n'avez pas d'argent, c'est pas le moment de s'acheter une veste en cuir à 400 boules. Donc faites attention quand même, ne soyez pas careless, c'est-à-dire... comment on appelle ça déjà? Inconscient, j'ai pas le mot, je me souviens plus du mot, mais dans tous les cas, on vous dit, voilà, demi-mesure. Ouais, donc voilà, regardez, on a la poubelle. Opinion non sollicitée de la part de personnes aléatoires. Donc c'est un petit peu ça, je pense que peut-être que vous avez fait vôtre certaines vérités, entre guillemets, certaines opinions, certaines valeurs, et que du coup là, ce mois de mai, vous allez remettre en question certaines choses. Par exemple, alors je ne défends pas McDo,
Mais personnellement, je ne me prive pas non plus des fois de me faire un petit Happy Meal, parce que ça me rappelle mon enfance, et que je sais que c'est pas bon, je sais que c'est affreux, mais d'un autre côté, parfois ça me fait du bien de me faire plaisir, même avec quelque chose qui est pas bon, ou qui n'est pas aligné à mes valeurs. Je vous dis pas d'aller contre vos valeurs ou de faire des choses qui sont désalignées pour vous. Je vous encourage juste aujourd'hui à ne pas laisser les injonctions de certaines personnes ou quelque chose vous pourrir un plaisir qui peut être bien. Et c'est pas obligé d'être McDo, ça peut être juste que vous avez juste sorti le gluten de votre vie parce que c'est pas bon, parce que machin. Et puis il y a cette boîte de cookies qui vous fait de l'œil et vous dites mais je me ferais bien un cookie là. Et ça veut pas dire que vous allez en manger tous les jours, ça peut dire que peut-être que c'est votre boîte de cookies de l'année. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est de rester fidèle à vos valeurs, d'être aligné bien évidemment. Mais les écarts sont pas à condamner, en fait, c'est ça qu'on vous dit. Et regardez ça, j'adore, j'avais même pas vu. On a le diable avec Calcifer, qui est un petit démon dans le château ambulant. D'ailleurs, je vous recommande ce film d'animation du studio Ghibli, c'est un de mes préférés. Il est vraiment super. Donc ouais, c'est ça, c'est que je pense que là, on a cette énergie de plaisir, de tentation. Donc bien évidemment, groupe 2, je vous rappelle de ne pas aller contre vos valeurs si vous ne le sentez pas, mais de voir si c'est vraiment quelque chose qui va considérablement changer votre vie, ou si c'est quelque chose qui peut vous apporter un petit peu de plaisir et que vous pouvez vraiment savourer une fois ou deux de temps en temps, vous voyez, de pas être trop rigide par rapport au plaisir que vous apportez dans votre vie. Même si des fois c'est pas hyper sain avec l'énergie du diable. Donc il y a aussi cette énergie d'être un sexe symbole avec le diable, donc on a une énergie passionnée. Le taureau aussi est très passionné, est très sensuel, est très connecté à Vénus, à la sexualité aussi. Donc il y a cette idée de manger les frites grasses avec les mains, de passer un moment intime qui vous fait du bien, de partager cette énergie de vie en fait. Donc bien évidemment, faites preuve de discernement, groupe 2, mais c'est un peu l'énergie que j'ai déjà avec vos charms. Voilà, faites preuve de discernement et on a l'énergie de la balance. Donc c'est ça, pesez le pour et le contre, voyez si c'est quelque chose qui va vraiment impacter votre vie de manière négative ou si c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir, même si c'est un petit plaisir coupable comme on appelle ça. Du coup avec l'énergie du taureau, c'est une grosse confirmation pour les personnes qui sont taureaux, c'est un petit clin d'œil de la part de vos guides aussi. Pareil pour les personnes qui sont balance. On a... Alors attendez, j'arrive pas trop à savoir ce que ça me dit tout ça. Ok, alors je pense à la rose du Christ, et c'est intéressant parce qu'on a le diable, parce qu'on a la colombe de la paix et la rose du Christ ici. Enfin du coup je l'associe au Christ, mais on n'est pas obligé d'associer la rose au Christ. Ça peut être aussi le romantisme avec le diable, qui peut être très passionné, ça me fait un petit peu penser aussi à Don Juan. Donc je pense qu'il y a l'énergie aussi du Christ qui est avec vous ce mois de mai, pour une raison ou pour une autre. Peut-être que vous priez Jésus, peut-être que vous lui demandez de l'aide, que vous soyez croyant ou pas forcément. On peut être athée et demander de l'aide à certains maîtres spirituels. On a le roi avec un stylo. Et moi, ça me fait un petit peu penser à votre abondance. Peut-être que vous allez avoir une idée guidée et que vous allez être encouragé d'agir par rapport à cette idée. Et je viens de mettre ça juste en dessous du petit caillou où il est gravé courage dessus. Donc peut-être que ce mois de mai, vous allez être encouragé à passer à l'action, à mettre une idée en place. On a le nuage maintenant qui est joyeux et qui est triste. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a une situation... Oh, 3-3-3, j'adore parce que c'est la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et on avait cette énergie du Christ. Donc encore une fois, il y a Jésus qui vous aide. Et peut-être... Excusez-moi, je me coupe de ce que je disais, mais peut-être que ce mois de mai, justement, je change mon message par rapport à la tentation. Donc, voyez si c'est le premier message ou celui que je vais dire qui résonne le plus pour vous. Mais peut-être que vous avez demandé à Jésus ou à un maître ascensionné de vous aider à vous protéger de la tentation. Peut-être que vous essayez d'arrêter de fumer. Peut-être que vous essayez d'arrêter d'aller dans des relations où c'est toujours que du sexe qui n'a aucun sens, qui n'a pas d'engagement. Peut-être que vous essayez d'arrêter d'aller au McDo. Peut-être que vous essayez d'arrêter les cookies. Donc... Si vous essayez d'arrêter quelque chose, bien évidemment, mon premier message n'est pas pour vous. Donc, faites preuve de discernement encore une fois. Si vous essayez d'arrêter la cigarette, si vous essayez d'arrêter une drogue peut-être aussi, peu importe ce que c'est que vous essayez d'arrêter, on vous dit que prier vous aidera à résister à la tentation. En tout cas, le temps que ça se tasse et que vous ne soyez plus accro à cette chose. Parce que
je vais faire une petite parenthèse sur l'addiction. Moi, je pense sincèrement que l'addiction, ce n'est pas une maladie, c'est une conséquence de choses qui ne sont pas guéries. Ce n'est pas une maladie, c'est une conséquence de choses qui ne sont pas guéries. Donc quand on guérit les choses, cette tendance à l'addiction, cette tendance à l'attirance vers des choses qui nous rendent accros, elle disparaît et on n'est plus attiré par ces choses. Et je peux vous le dire parce que j'ai fait un gros chemin au niveau des addictions de toutes sortes. Vraiment, c'était toutes les couleurs. Et il y a certaines choses où ce n'est plus un problème pour moi aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup guéri, j'ai beaucoup compris certaines choses. Et donc énergétiquement, je ne suis plus attirée par ces choses. Donc ce mois de mai, c'est possible qu'on vous dise de résister justement à ces choses que vous voulez arrêter, tout en peut-être vous faisant plaisir avec d'autres choses qui sont plus saines pour vous. On vous dit de ne pas éradiquer le plaisir de votre vie ce mois de mai, c'est hyper important. Et ce mois de mai est toujours en fait, c'est hyper important de laisser le plaisir dans notre vie. Donc, voyez si c'est ce message-là ou le premier qui résonne par rapport au plaisir, justement. Et ensuite, nous avons les nuages. Donc, ça me fait penser qu'il y a une situation qui vous inquiète ou qui vous rend un petit peu triste, qui va changer et qui va changer pour le mieux. On a l'Edelweiss avec quelque chose de rare, quelque chose de précieux. La pureté aussi, donc ça peut être ça, vous vous purifiez en fait. Vous vous purifiez d'une addiction, d'une mauvaise habitude et vous réécrivez votre histoire avec le stylo plume. Peut-être même que le fait d'enlever justement cette énergie d'addiction et de vous faire plaisir plus sainement, ou peut-être même juste d'arriver à vous refaire plaisir après une période de sevrage par exemple, de quelque chose, vous refaire plaisir de manière saine, ça va vous apporter beaucoup plus d'énergie créative, beaucoup plus de connexion au divin. Et donc nous avons le petit signe, le petit panneau, c'est un signe positif. Donc vous voyez, vous êtes sur le bon chemin ce mois de mai. Vous êtes sur le bon chemin, vous faites les choses comme il faut, en tout cas comme il faut pour vous, parce qu'il n'y a pas vraiment de normalité sur comment il faut faire les choses. Donc, ouais, c'est un petit message d'encouragement. Qu'est-ce qu'on a maintenant avec le tarot? On a la 6 de denier avec un mendiant. Ensuite, nous avons le monde. Waouh, j'adore les énergies complètement opposées de ça. Quelqu'un qui mendie des petites pièces, et là vous avez un festin. Et regardez, on a des fourchettes. 1, 2, 3, 4 fourchettes, et là on avait la fourchette aussi. Donc, alors je sais pas s'il y a une signification spirituelle à la fourchette. Si vous voulez aller regarder sur internet et mettre dans les commentaires si vous trouvez quelque chose sur internet. Mais ça me fait penser a fork in the road. En anglais, ça veut dire une fourchette sur la route, ça veut dire qu'on choisit, on prend une décision. Dans quelle direction on veut aller. C'est un petit peu comme la patte doigt, vous savez, ou l'intersection. Ouais, on change de direction, donc ça peut être ça aussi. Et nous avons la 3 de denier. Donc 2 fois des deniers. C'est ça, on sort d'une énergie de mendier, limite, j'ai envie de dire, un petit peu religieuse, où on se fait pas plaisir parce que c'est pas bien, parce que c'est un péché, parce que on sort de cette énergie de restriction, de privation pour aller dans une énergie d'ouverture, d'abondance, d'opportunité, de partage et de co-création avec l'univers. Donc il y a peut-être cette énergie-là. Je pense que vous arrêtez de vous restreindre ce mois de mai, groupe 2, et de vous dire « Ah non, je vais pas faire ça parce que c'est pas bien, c'est pas aligné, c'est pas... Vous allez peut-être changer complètement vos valeurs sur quelque chose. Vous allez vous lâcher un petit peu la grappe, vous allez lâcher du lest en fait, et vous allez vous faire plaisir. Et regardez toute la nourriture qu'on a ici. On a des sushis, on a des huîtres, on a une espèce de banana split ou je sais pas trop quoi avec la cerise. Et on a la cerise sur le gâteau. En anglais, ils disent cherry on the top, ça veut dire le top du top, le meilleur du meilleur. Là, on a une bonne salade, on a un burger. Donc, il y a des choses saines, il y a des choses moins saines, mais à la fin de la journée, si vous mangez toute l'année super bien et que 3 fois par an, vous mangez un gros burger ou même peut-être même 1 fois par semaine. Moi, des fois, je mange des pizzas chaque semaine et c'est ok. Donc, ça veut pas dire que je suis super bien après, mais moi, ça me fait plaisir. Donc, à vous de voir un petit peu où est-ce que vous mettez votre curseur de ce qui est bon ou pas pour vous et de faire des choix en fonction de ce que vous sentez être bon ou pas, en fonction de ce que les autres ou la société ou tout ce que vous voyez sur Instagram ou sur les réseaux vous disent en fait. Faites le tri. Donc voilà ce que je vois pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va continuer un petit peu.
Ouh, j'adore, on a le fer à cheval, là là là. Bonne chance, une grande chance. Donc la chance est de votre côté, vos guides soutiennent vos décisions, soutiennent aussi les moments où vous voulez vous faire plaisir. Et ouais, de manière générale, la chance vous sourit en fait. Vous sortez d'une énergie de demande à partir de la peur et du manque à une énergie où vous vous dites mais en fait je vais vivre, je vais commencer à, comment dire, je vais commencer à apprécier vraiment la vie. Et j'ai vu un post de Florence Given qui disait, non, c'est pas Florence Given, c'est Vibe with Sissy, that bitch is positive. J'aime bien ce compte. Et elle disait si on, comment dire, si on veut améliorer notre vie, apporter de l'humour, ça peut vraiment nous aider en fait. Par exemple, se regarder dans le miroir et dire je suis trop la meilleure, je suis trop beau, je suis trop belle, je suis trop intelligent. Ou alors de se parler, de se dire hello you, salut, comment tu vas? Enfin, de rigoler en fait et de se tenir en haute estime comme ça en se parlant dans le miroir par exemple. Et ben en fait, le cerveau il fait pas la différence et il y croit. Il se dit bah ouais, cette nana ou ce mec il est génial. Et donc vous commencez à agir pareil et votre énergie change et du coup votre attitude dans la vie change, votre manifestation, plutôt votre pouvoir de création change et du coup vous attirez des choses à vous. Donc c'est peut-être un petit message pour vous d'inviter le fun et de vous parler comme si vous étiez, je sais pas moi, dans une série ou dans un film et de romancer un petit peu votre vie en fait. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà, je vous dis, les projections, c'est exactement ça. Projetez l'image que vous voulez être. Je sais pas si ça fait du sens ce que je viens de dire, mais en gros, si vous voulez être une personne qui a confiance en elle, qui se trouve belle, qui s'aime, commencez à vous parler dans le miroir comme si vous parliez à une meilleure amie que vous trouvez belle, en qui vous avez confiance, en qui vous croyez. Ouais, du style, vous regardez dans le miroir et vous dites « Putain, je suis super !» Mais qu'est-ce que t'es super, t'es trop fort, tu vas réussir à faire ça aujourd'hui, tu vas décrocher cet emploi, tu vas arriver à mettre cette idée sur le papier, tu vas voir, tu vas t'en sortir. Enfin, je sais pas, mais parlez-vous comme à la version de vous que vous aimeriez être. Ouais, c'est ça. Invitez le fun pour faire ça. Donc, le monde extérieur est une projection de votre monde intérieur. Il y a cette phrase qui me vient aussi pour votre mois de mai. Le monde extérieur est une projection de votre monde intérieur. C'est ça. Et peut-être qu'avec le stylo, on vous dit ce mois de mai que c'est un excellent moment pour écrire à quoi vous aimeriez que votre vie sentimentale, professionnelle, votre qualité de vie, à quoi tout ça ressemble. Ouais. Alors, nous avons les choix sains. Faire des choix sains dans la vie et en amour. Amour de soi, prendre soin de soi, être plus heureux. Donc si vous avez pris un choix, si vous avez fait une décision, putain, je vais y arriver, si vous avez fait si vous avez fait un choix, ou si vous avez pris une décision, peut-être que vous avez fait des allers-retours justement avec l'énergie de la balance, j'ai pas du tout réussi à dire cette phrase du premier coup. Donc si c'est le cas, vos guides vous disent oui, vous avez pris la bonne décision, vous avez fait le bon choix, vous êtes sorti d'une énergie de mendiant pour aller dans une énergie de création. Vous arrêtez de projeter vos idéaux sur une personne, sur une situation, ou peut-être même des peurs ou un discours intérieur négatif et vous changez complètement la donne ce mois de mai. Vous renversez votre chance, vous retournez votre fortune dans le bon sens. Vous retournez votre fortune en votre faveur. C'est un signe positif. Vous faites des choix sains en amour et dans la vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, on a les gardiens de la terre, j'adore. Vous n'êtes pas seul, les ancêtres sont à vos côtés et vous soutiennent. J'adore. Donc ouais, on vous confirme encore une fois, on vous dit que vous avez pris la bonne décision, vous avez l'énergie du Christ, de la Trinité, de vos guides, de vos ancêtres aussi, qui sont super fiers de vous, parce que peut-être que vos ancêtres étaient dans cette mentalité de mendiant, de quémander la vie, et c'est pas un jugement bien évidemment, mais ils étaient tellement coincés dans cet état de pauvreté en fait d'esprit, peut-être même pauvreté matérielle, du coup là ils sont super contents pour vous parce que vous libérez votre lignée aussi. Vous libérez votre lignée
des relations avec des personnes qui sont émotionnellement indisponibles. Vous libérez votre lignée de la pauvreté matérielle. Vous libérez votre lignée aussi de cette énergie de victime aussi. Ouais, donc vos ancêtres sont vraiment fiers de tout ce que vous êtes en train de faire là, groupe 2. Ils aimeraient que vous le sachiez. Ils ont peut-être pas pu se faire plaisir comme vous êtes sur le point de vous faire plaisir. Peut-être que vous le faites déjà, hein, et du coup ça va juste augmenter dans votre vie. Mais ils vous encouragent aussi à pas culpabiliser quand vous vous faites plaisir. Parce que tout à l'heure j'ai dit plaisir coupable pour rigoler, mais plaisir coupable c'est... comment dire, c'est doux amer. Donc culpabilisez pas quand vous faites plaisir ce mois de mai. Regardez ça, j'adore. Royaumes ancestraux. Donc encore une fois, cette énergie d'ancêtre, de quelque chose d'ancien. Libération karmique. Guérir la lignée. J'adore, c'est ce que j'ai dit. Limite. Oh, j'adore quand les guides confirment tout ce que je ressens. J'adore. Ou quand je capte les messages comme il faut, il y a un petit peu de tout ça. Mais c'est génial, vous êtes en train de libérer votre lignée, c'est exactement ça. Donc ça confirme ce que je viens de dire, on continue. Et on a le canyon étoilé. Rechercher la lumière dans l'obscurité. Optimisme, espoir, inspiration. Donc vous êtes en train de réécrire votre histoire en ce moment, groupe 2. Vous êtes en train de réécrire votre histoire, vous êtes en train de réécrire la façon dont vous vous faites plaisir. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ça sera peut-être pas pareil pour tout le monde. Et c'est ok. On vous dit de pas laisser justement les opinions des autres, peut-être même de votre famille, hein, parce qu'on a l'énergie d'ancêtre. Peut-être que certaines personnes dans votre famille vous culpabilisent un petit peu de faire certaines choses. Et là, vos ancêtres, ils sont là, ils lèvent les yeux au ciel et disent « Mais non, mais écoute pas. Écoute-toi, toi. Écoute-toi, toi. » Et je sais pas pourquoi j'ai envie de tirer une carte de cet oracle. Je crois qu'il y a un message de leur part. Regardez ça, j'adore! Une grosse synchronicité avec le fer à cheval. Et d'ailleurs, il y a une guidance qui va bientôt sortir sur Instagram, je l'ai programmée. Et il y a un fer à cheval, donc peut-être qu'il y a un message pour vous dans cette guidance-là. Mais regardez ça, la synchronicité avec la chance. Vos ancêtres, là, ils vous envoient un message clair. Mars en bélier, ça vous dit d'agir pour vous. Ce que vous sentez être bon pour vous. Le bélier, c'est la maison 1, c'est l'identité, c'est le moi, c'est le je. C'est l'individualité, ce sont nos désirs profonds. Et Mars, c'est cette énergie qui va chercher ses désirs et qui s'occupe pas de la vie des autres. Bon, bien évidemment, faites attention aux autres, blessez personne volontairement, on est d'accord, prenez soin les uns des autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, vos guides, vos ancêtres surtout qui vous guident, ils vous disent que c'est ok d'aller vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous fait vous sentir bien. Et vous êtes protégé avec cette Merkaba là. Vous êtes protégé. Ils vous protègent, c'est exactement ça. Je pense qu'ils aimeraient aussi vous dire que vous allez au-devant de beaucoup plus de moments et de choses qui vont vous faire vous sentir chanceux ou chanceuse en fait. C'est ça. La chance vous suit. Et il me semble qu'à l'époque, en fait, parce que c'est ancien, hein, les fers à cheval, comme ça, le fait que ça soit un symbole de chance, je veux dire, c'est très ancien, c'est que à l'époque, certaines personnes, certains chevaux... Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est une théorie, je crois qu'on me l'a raconté, mais je sais pas si c'est vérifié, donc vérifiez sur internet, mais à l'époque, les fers à cheval, comme ça coûtait cher en fait, donc si un cheval en perdait un, c'est un symbole de chance d'en trouver un, parce qu'on pouvait le revendre, on pouvait avoir des sous, donc il y a un petit peu cette énergie d'avoir des petites pépites sur le chemin qui nous permettent de se sentir en veine en fait, c'est ça. Et je pense que vos ancêtres vous aident justement à rejoindre ces opportunités, ces personnes, ces moments de chance en fait. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois pour votre mois de mai, groupe 2. Donc, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Je sais pas si... je crois pas que dans les émoticônes, il y ait des fers à cheval. Je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Qui tombe sur le fer à cheval en plus. Oh, rappelez-vous, l'amour est la clé. Aimez ce que vous avez dans votre vie maintenant.
Même si votre vie n'est pas parfaite, si vous aimez ce que vous avez maintenant, vous allez garder cette énergie d'amour avec vous et vous l'emporterez partout avec vous et vous rematérialiserez ce que vous avez aimé pleinement. J'adore. Et en dessous du paquet, on a « Croyez en votre pouvoir de manifester. Respirez votre création et rendez-la réelle. Faites-la exister. » J'adore. Parfait. Donc, écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 2. Donc si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Donc aujourd'hui, ça sera un taureau, un cheval pour le faire à cheval, et ça sera une colombe pour cette énergie justement de protection de la part de vos ancêtres, de la part de la Sainte Trinité, et pour cette libération justement de cette énergie dans laquelle vos ancêtres ont pu être et dans laquelle vous sortez, en fait, de laquelle vous sortez. Donc voilà ce que je vois pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Et ceci étant dit, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 3, vous avez choisi l'arbre avec les petites fleurs blanches, donc aujourd'hui nous allons voir les énergies de votre mois de mai 2025. Et donc j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à tous les taureaux et tous les gémeaux du mois de mai. Et je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Ceci étant dit, on va commencer avec les énergies générales avec quelques petites charms. Donc attention, ça va faire du bruit. Alors, je rigole parce que c'est un nouveau charm que j'ai acheté, du coup il est rigolo. Je sais pas comment je vais traduire ça en français, mais c'est pas grave. Donc, on a beaucoup de choses déjà, donc par quoi je commence? Par quoi je commence? On va commencer par le dessus. Alors, il est écrit « Les orages ne durent pas pour toujours ». Donc déjà, le premier message, c'est que vos guides vous disent « Peu importe ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ça va passer ». Je sais que ça aide pas forcément d'entendre ça, mais peut-être que ça peut vous aider à traverser la tempête avec conscience, plutôt qu'en essayant de l'éviter et d'éviter vos émotions, qui peuvent être inconfortables. Mais à la fin de l'histoire, la seule chose qui vous fait vraiment peur, c'est de ressentir des émotions. La guérison, l'évolution spirituelle, c'est un processus qui peut être très inconfortable, qui peut être très douloureux par moments, mais c'est là aussi où on apprend nos plus grandes leçons, où on évolue le plus et où on se dirige du coup vers une vie beaucoup plus légère et beaucoup plus agréable en fait. Donc n'ayez pas peur de ressentir certaines émotions, n'ayez pas peur de sombrer, parce que ça n'arrivera pas. Au bout d'un moment, on finit par être libéré et j'ai même fait mes recherches là-dessus, c'est scientifiquement prouvé que lorsqu'on se laisse exprimer l'émotion pleinement et que parallèlement on se rassure, on se dirige dans la bonne direction pour nous, on se donne des buts à atteindre, cette tristesse, elle nous permet de libérer des choses et elle permet aussi d'apaiser le système nerveux en fait. Parce que le cerveau a besoin de procéder l'émotion. C'est pour ça que quand on repousse quelque chose, le cerveau il comprend pas pourquoi on est dans le déni. Et du coup, ça ressort à n'importe quel moment. Donc, n'hésitez pas à pleurer, n'hésitez pas à ressentir des émotions très inconfortables. Parce que ça va vous permettre de vous libérer et ça va vous faire du bien au cerveau en plus. Donc tout le monde y gagne. Oh, on a l'étoile I tried, ça veut dire j'ai essayé. Et du coup, ça me fait penser un petit peu à une étoile, une récompense, vous savez. Donc, soyez fiers de vous d'avoir essayé quelque chose, même si ça n'a pas fonctionné. C'est ce qu'on veut vous dire, groupe 3. Donnez-vous un petit peu de grâce, donnez-vous un petit peu d'amour, là. Regardez, en plus, on a la montagne enneigée, donc ça me fait vraiment penser que il y a une difficulté qui a été récemment expérimentée ou qui est en train d'être expérimentée pour vous. Donc, ce mois de mai, on vous dit d'être gentil. Et je pense que, bien évidemment, c'est avec les autres, mais c'est surtout avec vous-même, avec cette petite abeille. Be kind. Be en anglais, ça veut dire abeille, et c'est aussi le verbe être quand on enlève un E. Donc, soyez doux avec vous-même pendant que vous apprenez vos leçons, pendant que vous gravissez vos montagnes, pendant que vous traversez vos orages aussi, intérieurs. Ouais, soyez doux avec vous-même pendant que, justement, avec le mot dream, vous réalisez vos rêves, petit à petit. On vous dit, ce mois de mai, vous êtes en train de vous rapprocher de la réalisation d'un rêve. Mais parfois, ça veut dire aussi accepter que certaines choses ne fonctionnent pas. Donc, regardez, on a bad.
ou elle, ce n'est pas un bon signe. Donc ça veut dire bon, bah c'est pas un bon signe. Donc ouais, peut-être que là j'ai essayé la montagne, les orages, le mauvais signe. C'est peut-être que vous avez récemment expérimenté un refus, un délai, un blocage, et ça vous a rendu triste. Ça peut être aussi la fin de quelque chose, ça peut être une séparation, ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une période aussi qui ne reviendra jamais. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je pense que vos guides vous envoient des signes justement pour que vous puissiez vous libérer de quelque chose. Ça peut être ça, ouais. Je pense que c'est ça, parce que vos rêves vous appellent, c'est ce que j'entends. Vos rêves vous appellent et vous pouvez plus perdre votre temps. Ah, et j'ai pas envie de dire perdre votre temps parce qu'on perd jamais notre temps. Mais vous voyez ce que je veux dire à un certain moment, on a besoin de se dire bon, j'arrête de perdre mon temps parce que ça nous motive. Mais dans le fond, vous perdez jamais votre temps en fait. C'est pas parce que vous avez cru à quelque chose pendant des mois, des semaines ou des années que vous avez perdu votre temps, parce que vous avez énormément appris pendant tout ce temps-là. Donc quand je parle de temps, je viens juste de voir le petit réveil là avec le timing divin. Donc tout est orchestré. N'ayez pas cette sensation justement d'avoir perdu du temps, parce que même si ça fait du bien de se dire j'arrête de gâcher mon temps, c'est pas la réalité des choses. Donc regardez ça, on a une clé avec un cœur et j'ai vu un charme justement juste en dessous. Avec l'amour véritable, et il est sorti dans une guidance récente. Donc si vous avez déjà eu ce petit charme dans une guidance récente, clairement vos guides veulent appuyer ce point-là. Sur ce point-là, ça veut dire que avec la clé et l'amour véritable, c'est clair et net que pour certains et certaines, votre vœu le plus cher, c'est de vraiment expérimenter l'amour véritable. Et donc on vous dit que c'est quelque chose qui est possible pour vous et que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, ça c'est dit. Et donc, il y a ces deux charms qui sont un petit peu les mêmes finalement, parce qu'on vous dit soyez gentil et don't be a cuntasaurus. Alors, c'est une insulte anglaise qui veut dire en gros un con, quelque part. Et du coup, c'est un jeu de mots avec le dinosaure. Donc, c'est un gentil rappel de la part de vos guides d'être doux avec vous-même, parce que je suis sûre que vous êtes une personne qui est très douce avec les autres. Donc, soyez pareil avec vous-même. Soyez pareil avec vous-même. Il y aura toujours un con pour être méchant avec vous, donc soyez pas ce con avec vous-même. Soyez pas cette personne qui est insensible et méchante avec vous-même. Donc, bien évidemment, si vous avez l'impression de ne pas avoir été la plus gentille des personnes, peut-être que c'est le moment de revoir certains de vos comportements, de comprendre certaines choses par rapport à vous. Mais j'ai plus l'impression que c'est tourné vers vous plutôt que vers les autres, en fait. Et bien évidemment, si quelqu'un est pas sympa avec vous, vous envoie des pics tout le temps, c'est un mauvais signe. C'est pas l'amour véritable. C'est ce que vos guides aimeraient vous dire. Quelqu'un qui vous aime vraiment, jamais il vous insultera, jamais il vous traitera mal, jamais il vous fera vous sentir trop ou pas assez ou pas sympa. Enfin, vous voyez. Bon après, si vous vous sentez trop ou pas assez, ça vous regarde aussi. Mais je veux dire, si cette personne volontairement, elle vous minimise et elle vous dit des choses méchantes, là, vous avez le droit de vous sentir pas très bien. Donc, anyway, tout ça pour dire que ça, c'est un mauvais signe. Les personnes pas sympas avec vous, c'est des personnes, malheureusement, qui ont du ressentiment. Ça peut être des bonnes personnes, hein, mais qui ont du ressentiment, qui ne l'expriment pas, et du coup, c'est un petit peu leur problème, quelque part. Elles n'ont pas à décharger leur frustration sur vous. Si elles ont besoin de communiquer, elles le font. Et pareil pour vous. Si vous sentez que vous êtes plus très sympa avec quelqu'un, c'est peut-être que vous avez des choses à dire à cette personne et que vous osez pas parce que vous avez peur de blesser cette personne. Mais en disant pas les choses, et en étant dans cette énergie de ressentiment, et en du coup la traitant pas forcément super bien, vous faites quand même du mal. Donc voilà, je dis pas que c'est ce que vous faites, mais c'est une petite explication. Anyway, donc là on vous dit, j'y crois. J'y crois avec des guirlandes de Noël, justement. Je crois à mon petit miracle de Noël, je crois à mon rêve. Et je me laisse pas abattre par les échecs, parce que justement, ce sont les échecs qui pavent la route du succès. Donc, avec le papillon de nuit, vous êtes dans une phase de sensibilité accrue. Donc, prenez soin de vous. Et surtout, encore une fois, prenez le temps de bien ressentir vos émotions en totalité. N'ayez pas peur, ce sont juste des émotions. Et c'est bon pour votre cerveau de les expérimenter pour qu'il puisse traiter les traumatismes, les moments désagréables et pour qu'il puisse passer à autre chose aussi. Et surtout, groupe 3, si vous ressentez des émotions de frustration, de colère, de
de honte, de culpabilité, peu importe. Si vous ressentez de la frustration par rapport à quelque chose, sachez que c'est normal, c'est une réaction saine de la part de votre cerveau et ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Par contre, si vous ne ressentiez pas de frustration ou de colère quand quelqu'un vous insulte ou que quelqu'un vous manque de respect, bah là, ça voudrait dire que votre cerveau, il n'est pas dans un fonctionnement très sain parce que la réaction saine, c'est d'être en colère en fait. Après, vous gérez, vous êtes responsable par rapport à cette réaction, vous faites ce qu'il faut derrière pour gérer la situation, mais la réaction en elle-même est très saine. Quand on n'est pas en colère, par exemple, quand on se fait manquer de respect, ça veut dire qu'on est dans une énergie de traumatisme assez intense, parce que notre cerveau ne réagit même pas comme il devrait, parce qu'on a tellement été traumatisé à ne pas être en colère face au manque de respect, que notre cerveau, il s'est un petit peu tordu dans un sens dans lequel il n'aurait pas dû se tordre, en fait. Donc, être en colère, être frustré, être triste, être joyeux aussi, c'est une réaction saine de votre cerveau. Donc je pense que vous avez besoin de l'entendre pour certains d'entre vous. Et on a ce lion, alors c'est le lion de... c'est en Italie mais je sais plus. J'ai regardé plusieurs fois la signification, à chaque fois j'oublie. Mais en gros avec le livre ouvert, c'est un symbole de paix. Vous entrez dans une période beaucoup plus paisible de votre vie. Groupe 3, ce mois de mai. Donc on continue avec le tarot. Et je viens de voir 10 minutes 10 et j'adore parce que 10 minutes 10 et l'as de coupe c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui va vraiment vous faire du bien, donc c'est exactement ça. Vous entrez dans une période plus paisible ce mois de mai. Beaucoup plus paisible, surtout qu'on a la petite colombe ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la 9 de coupe, j'adore! C'est la carte des vœux qui se réalisent, c'est la carte de la satisfaction personnelle, où on se sent enfin bien, où on a l'impression d'être vraiment arrivé à une paix émotionnelle. Et à une solitude vraiment appréciée aussi, parce que la 9 de coupe, elle nous parle de cette joie et de cette sensation de paix émotionnelle et mentale, mais seule en fait. Ça y est, on est enfin en appréciation de notre solitude, on apprécie la vie, on n'est plus en train de courir après X ou Y, on n'est plus en train de courir après nos rêves de manière désespérée, on vit la vie, et nos rêves se matérialisent naturellement devant nous. C'est un peu cette énergie-là. Donc avec l'as de coupe, la 9 de coupe, clairement, ce mois de mai, vos guides veulent vraiment que vous sachiez que vous entrez dans une période de votre vie qui va être énormément, infiniment, immensément plus douce. J'ai vraiment envie d'utiliser des superlatifs là parce que je crois que vous n'êtes même pas conscient en fait que ce qui n'a pas fonctionné pour vous, les choses qui sont sorties de votre vie, c'était tellement pour le mieux. C'était tellement pour le mieux. Et ça va vous apporter un véritable amour. Et ça peut être avec vous-même cet amour véritable. C'est que enfin vous allez pouvoir ouvrir la clé de votre propre cœur. Enfin vous allez pouvoir être heureux seul ou être heureux sans une personne. Ou si vous êtes en couple, vous allez pouvoir enfin être heureux de faire certaines choses tout seul. Peut-être qu'avant vous étiez un petit peu dans une énergie de dépendance, maintenant vous l'êtes moins. Et on a... Mais non, j'adore! Oh, c'est incroyable! La 9 de coupe 2 fois! J'ai jamais vu ça de ma vie, je crois, ni sur ma chaîne, ni sur la chaîne de quelqu'un d'autre d'ailleurs. 2 fois la 9 de coupe, groupe 3. Ce mois de mai, il va être extrêmement béni. Ok, donc donnez-vous de la grâce, soyez doux avec vous-même, écoutez votre intuition et faites des choses qui vous font vraiment plaisir. Parce que là, clairement, vous vous dirigez dans une période de votre vie qui est beaucoup plus bénie par... J'ai même pas les mots en fait. J'ai envie de dire des choses mais j'ai rien qui me vient, j'ai juste une émotion, j'espère que vous la ressentez avec moi. Mais c'est une émotion limite de surprise où on voit quelque chose qui nous fait du bien et on n'y croit pas trop à la fois parce que c'est tellement incroyable que on bug en fait. Là je bug. Je bug groupe 3. C'est que, en fait, je pense qu'on vous dit que vous avez tellement essayé, vous êtes tellement retrouvé face à des portes fermées, vous avez tellement cru en certaines choses, que le jour, en fait, où les choses que vous pourchassiez vont arriver, vous allez... C'est pas que vous allez pas y croire, c'est que vous allez voir que c'est vrai. Mais vous allez bugger parce que ça y est, c'est enfin là, en fait. Et ça va tellement être évident que c'est là et que c'est ça, que... En fait, c'est comme si l'énergie de doute, de peur, d'effort que vous avez mis dans tout ce qui n'était pas aligné pour vous de base, mais que vous avez vraiment voulu faire fonctionner, toute cette énergie de peur et de doute et de résistance, en fait,
vous allez vous dire, mais en fait, comment je n'ai pas pu voir que cette énergie-là, c'était un signe que c'était pas pour moi? Parce que c'est tellement fluide, c'est tellement évident maintenant que ces choses qui arrivent dans ma vie sont pour moi, que comment j'ai pu être aussi aveugle, en fait? Et c'est pas une question de se critiquer, c'est juste de se dire, mais waouh! Mais en fait, c'est tellement simple. Quand c'est fluide et quand c'est bon et quand les deux personnes ou dans la situation, les choses, comment dire, tous les parties veulent travailler dans le sens de cette chose, c'est un peu vague, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est juste en fait. Mais quand il y a de la résistance, quand vous êtes le ou la seule à faire des efforts, quand vous essayez de faire fonctionner les choses et vous vous confrontez constamment à des obstacles, en fait ça devrait suffire à se dire, mais en fait c'est pas là, c'est pas par là. Dire tout n'est pas censé être facile tout le temps, on est d'accord, mais quand c'est pas facile et que ça devient de plus en plus dur et que ça nous demande 1000 efforts supplémentaires, c'est que c'est pas par là en fait. Pourquoi se torturer? Pourquoi s'infliger ça en fait? Donc encore une fois, il n'y a pas de jugement, groupe 3, on est tous pareils je pense. Donc 2 fois la 9 de coupe, je crois que je vais me souvenir toute ma vie de ce tirage parce que c'est juste incroyable cette énergie-là. C'est des vœux qui se réalisent et c'est pas juste un, c'est plusieurs. Plusieurs vœux. Et j'ai un peu cette énergie de choix aussi. Donc, ouais, c'est ça, c'est que... Ah, j'ai aussi ça. Pour ce mois de mai, et je traîne un petit peu, ça fait déjà un quart d'heure qu'on est ensemble, mais c'est pas grave. Pour ce mois de mai, ce que je vois, c'est que vous allez avoir le choix entre plein de choses, et vous allez pouvoir faire toutes ces choses, en fait. Exactement. J'ai pas d'exemple, mais je vais vous donner un exemple personnel. Je voulais visiter 2 villes, là où je suis en ce moment, et je me suis dit, ah ouais, non, mais peut-être que je vais peut-être plus faire celle-ci ou celle-là. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je devrais choisir? En fait, je vais faire les deux. Et en fait, je peux faire les deux. Donc, il y a vraiment cette idée de pas se limiter et de pouvoir expérimenter plusieurs choses qu'on veut vraiment expérimenter. C'est cette énergie que j'ai pour vous pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tasse. Vous devriez accepter la critique valide. Donc, c'est intéressant parce qu'on a cette énergie de gentillesse aussi. Et peut-être que c'est ça, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai déclenché quelque chose en vous qui n'est pas forcément agréable en disant que quand on réagit, c'est normal, mais qu'il faut après prendre ses responsabilités pour pas aggraver la situation, par exemple. Ou peut-être que quand je vous ai dit... Ouais, quand vous avez du ressentiment envers quelqu'un, vous pouvez être passif-agressif, vous pouvez blesser cette personne malgré tout, même en leur disant pas la vérité. Donc autant dire la vérité. Donc peut-être que ça a déclenché quelque chose en vous d'inconfortable. Donc c'est peut-être moi aujourd'hui qui vous ai donné une critique valide. Mais ça peut être aussi ce mois de mai où quelqu'un va vous dire, bon voilà, il y a ça qui me dérange un petit peu. Donc peut-être qu'on vous encourage à pas prendre quelque chose personnellement et à plutôt essayer de comprendre et de faire fonctionner les choses. Mais voilà, à un moment donné, je pouvais pas me voir cette carte. Et pour être parfaitement honnête, je l'avais enlevée du paquet parce que je me disais personne ne devrait critiquer les autres. Et j'étais un petit peu dans cet espace-là, donc moi aussi j'évolue. Et maintenant, en fait, je comprends cette carte parce que la critique, elle nous aide justement à avoir des meilleures relations, à avoir une meilleure relation avec nous-mêmes, à améliorer notre travail aussi. Donc, c'est une bonne carte en fait. C'est une très bonne carte. Si les choses sont dites avec bienveillance et une réelle envie de se comprendre et une réelle curiosité envers l'autre, il n'y a pas de raison que ça soit mal pris en fait. Donc voilà pour la petite histoire de cette carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La bougie magique, ça me fait penser à un petit rituel. Donc ça peut être ça aussi ce mois de mai, peut-être que vous allez créer un petit rituel, écrire une lettre, quelque chose de symbolique. Faire quelque chose de symbolique qui va vous permettre d'entrer dans cette nouvelle réalité, en fait. C'est ça. D'entrer dans ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons, excusez-moi, la main de cartes. Prendre un risque, saisir sa chance, être stratégique, option, ne pas montrer sa main, parier. Et ça, c'était pour une énergie un petit peu relationnelle. Donc, je pense que ce que ça nous dit, c'est qu'au niveau relationnel, parce que c'est un oracle d'énergie sentimentale, au niveau relationnel, on vous dit que c'est pas un problème d'aimer très vite.
C'est pas un problème de tomber amoureux, c'est pas un problème d'aimer une personne, parce que si vous êtes quelqu'un de sensible, en plus vous voyez tout le potentiel de la personne, vous avez cette clairvoyance, vous voyez toutes ses qualités. Ce qui est un problème par contre, c'est d'accorder sa confiance beaucoup trop vite. Donc vous pouvez apprécier quelqu'un très vite, mais regardez un petit peu ce que cette personne dit, ce que cette personne fait, et si c'est cohérent, si ça colle. Ensuite, regardez s'il y a des schémas répétitifs chez cette personne. Des choses qui vous déçoivent, des choses qui ne vous plaisent pas, si ça revient encore et encore. Donc c'est un petit peu ça, c'est pour l'instant, soyez stratégique. On vous dit pas de ne pas tomber amoureux ou de ne pas rencontrer des nouvelles personnes ou de ne pas saisir une chance. Bien sûr que non, au contraire, allez-y, foncez. Mais on vous dit de prendre le temps avant d'accorder votre confiance, avant de donner votre entièreté à une personne ou à une situation. C'est le petit message là au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons Anna, la grand-mère de Jésus. Et c'est intéressant, le groupe 2 avait justement Jésus, l'énergie de Jésus qui est venue. Il est écrit « Semer la lumière, établir des fondations, plan divin ». Donc tout se déroule selon un plan bien précis dans votre vie. Et ce mois de mai, justement, il y a des étapes de ce plan qui vont se mettre en place. Et c'est pour ça, l'énergie de la 9 de coupe, c'est justement une énergie de vœu exaucé du divin qui vous dit « oui ». 2 fois, on te le dit 2 fois. On a entendu ta prière, on est en train d'y répondre. Donc, repose-toi tranquillement, aime-toi, profite de la vie pendant que nous, on travaille à t'apporter toutes ces choses. Avec amour, soutien et toujours sans jugement, justement, aussi. Ils vous jugent pas là-haut. Jamais. Jamais ils vont être impatients, jamais ils vont vous juger. Si vous pensez que vous avez un message de vos guides qui est dans cette énergie-là, c'est votre ego, c'est pas vos guides. Vos guides, jamais ils seront impatients. Ils peuvent parfois vous presser à regarder certaines choses parce que vous avez demandé à voir ces choses. Du coup, ils mettent un peu le paquet, mais jamais ils seront dans le jugement, jamais dans l'impatience. Donc, tout suit un plan divin ce mois de mai. Ayez confiance. Ouh là là, l'épée de lumière. Protection divine, encore cette énergie du divin. Coupez les cordes, coupez les liens, énergie de prise de conscience. D'ailleurs, je vais bientôt sortir un petit soin, un petit rituel, une méditation pour couper les liens. Ça sera disponible, je pense, dans les prochaines semaines. Donc, ça sera un petit prix, donc vous pourrez vous le procurer si jamais vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour couper les liens. Mais clairement, c'est ça. On vous dit de pas rester focalisé sur le passé parce que c'est pas là où vous allez. Ne regardez pas en arrière parce que ce n'est pas là que vous vous dirigez. Vous avez essayé, vous avez avancé, résisté, essayé de faire fonctionner les choses malgré les signes négatifs, malgré le fait que vous sentiez que c'était pas aligné, malgré le fait que ce n'était pas vraiment votre rêve à 100%. Donc maintenant, il est temps de couper les liens, il est temps de couper la corde énergétique qui vous relie à cette personne ou cette chose qui n'a pas fonctionné. Avec amour et avec une ferme intention de maintenant rejoindre votre plan divin, ce qui est prévu pour vous. Ah, la route arc-en-ciel, vous êtes sur le bon chemin, ok ? Vous êtes sur le bon chemin, tout suit son cours. Moi supérieur, alignement, authenticité. Ce qui est sorti de votre vie devait sortir de votre vie. C'était le plan divin. Ce que vous avez dû couper, arrêter, ce que vous avez dû quitter aussi, ça faisait partie de votre plan divin. Ça fait partie de votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin. On vous confirme qu'un vœu, plusieurs vœux d'ailleurs, sont exaucés. Et là, vous êtes en train de vivre une évolution personnelle. Et c'est pour ça qu'on a la critique valide. C'est que, avec ces 2 petites charmes qui vous rappellent d'être gentil avec vous-même et avec les autres, c'est justement ça, c'est que vous êtes en train de vous aligner à une toute nouvelle réalité, à un tout nouveau vous. Et donc, pendant ce temps, vous travaillez un petit peu sur vous, tout simplement. Donc, je trouve que c'est une période vraiment symbolique pour la renaissance de vous-même aussi. C'est pour ça qu'on a cette énergie de rituel. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vous ai parlé aussi de la méditation pour couper les liens. Vous n'êtes pas obligé d'attendre mon soin, hein. Il y a plein de choses qui sont disponibles gratuitement aussi sur Internet. Donc, si vous ressentez le besoin de le faire, allez-y. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer cette guidance qui est quand même super géniale. Je l'adore. Ça a été vraiment 3 guidances au top, là, pour ce mois de mai. Je trouve que c'est un mois qui est en train de débloquer beaucoup de choses pour beaucoup de monde, en fait. C'est comme si, j'allais dire, c'est comme si c'était le début de l'année, mais c'est un peu le cas, en fait. Parce que l'année astrologique, elle a commencé là, en mars. Donc, bien sûr que c'est le début de l'année. C'est un tout nouveau départ, en fait, pour tout le monde, là. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer votre message groupe 3? Oula, la bougie.
Ah, le chemin est dégagé. Éveillez le pouvoir à l'intérieur de vous. C'est ça, la voie est libre. La voie est libre. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de vous couper de certaines choses. Il y a un nouveau départ. C'est ça, l'univers, il a tout fait pour vous rendre la vie impossible dans une situation ou avec une personne avec laquelle vous n'étiez pas censé rester. Et maintenant, la voie est dégagée. La voie est libre. Vous pouvez avancer vers votre vie de rêve. I believe, dream. Vous croyez en quelque chose et vous avez raison parce que c'est prévu pour votre âme en fait. Et en dessous du paquet, vous êtes sans limite. Ce que vous pouvez créer est illimité. Waouh, mais c'est ça, ça vous reconnecte en fait à cette partie de vous qui sait ça au fond. Qui sait que tout ce qu'elle veut créer, elle peut le créer. Et donc c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui ne pouvaient pas fonctionner. Et encore une fois, je vous rappelle, on a le plan divin, le timing divin et votre moi supérieur qui vous dit que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant devait se passer comme ça. Et que vous êtes exactement là où vous devez être. Et que vous saurez vous diriger là où vous êtes censé aller également. Donc voilà tout ce que j'ai pour vous. Groupe 3 pour ce mois de mai, c'était une super guidance. Oh, et je viens juste de voir quelque chose avec le troisième œil et l'as de coupe et le papillon de nuit. Si vous souhaitez développer vos dons spirituels, c'est clair et net que ce mois de mai, c'est un mois où vous allez être on fire. Vous allez voir des résultats qui vont être incroyables, donc n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, ceci étant dit, si cette guidance a résonné pour vous d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires une tasse. Vous pouvez mettre aussi un symbole de validation, vous savez, check. Et vous pouvez mettre une bougie. Donc voilà les émoticônes pour cette guidance. Si ça a résonné pour vous, vous pouvez en mettre un ou plusieurs dans les commentaires. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description pour prendre rendez-vous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides de nous avoir communiqué ces messages. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.